C'est une recette fruitée que nous vous proposons aujourd'hui. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Et là, bien qu'il soit de bonne heure, eh bien, nous sommes déjà en cuisine. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une compote de pruneaux et ses recettes variées. Alors, la compote, c'est très facile à faire. J'ai commencé par laver, bien évidemment, couper des pruneaux, enlever les noyaux. Je les ai mis donc dans ma casserole et j'entends que ça commence à bien cuire. J'ai mis un petit peu d'eau, un tout petit peu de sucre et tout à l'heure, quand ce sera cuit, c'est-à-dire dans environ un quart d'heure, 20 minutes, eh bien, j'ajouterai un peu de cannelle et un zeste d'orange. Et je laisserai refroidir, ainsi les saveurs pourront parfaitement se mélanger les unes aux autres. Bien, une fois que cette compote est faite, eh bien, que peut-on faire avec cette compote? Comment l'utiliser? Eh bien, il y a plein de possibilités. D'abord, la plus simple, nature, bien sûr. Sinon, avec un peu de yaourt ou du fromage blanc ou des petits fromages frais, style fromage de chèvre, tome de chèvre, etc. Ça va très bien avec. On peut garnir des crêpes, des gaufres, des gâteaux, pourquoi pas une tarte. On peut mettre un fond de noisettes sur la pâte et ajouter la compote par-dessus, mettre au four, ça sera absolument délicieux. Si vous voulez que la compote ait une consistance de flan, vous pourrez ajouter par exemple 3 œufs à cette compote pour une plaque, on va dire, de taille normale, environ 24 cm. Ça ira très bien. Voilà, ça c'est possible. Vous pouvez mettre votre compote sur un flanc avec une crème pâtissière ou servi avec une meringue et de la double crème ou de la crème chantilly, ça dépend ce que vous avez sous la main. De la semoule, alors attention, comme nous mangeons sans gluten, ce ne sera pas de la semoule de blé. Ce sera de la semoule de maïs que nous appelons aussi polenta. Il faudra bien évidemment l'acheter non assaisonné, ça c'est certain. Vous pourrez aussi garnir votre compote avec de la glace vanille, sorbet au pruneau, pourquoi pas, hein, ça c'est une possibilité. D'ailleurs, on peut aussi faire de la glace au pruneau avec de la crème, ou en version plus légère avec du yogourt. Voilà avec quoi vous pourrez garnir votre compote. Vous pouvez également préparer du pain perdu. Alors je vous explique comment on le fait. On va simplement utiliser du pain un petit peu rassis et le couper en tranches. C'est une bonne manière d'ailleurs d'utiliser un reste de pain. On va battre des œufs avec un tout petit peu de lait et de sucre. On trempe les tranches dans ce mélange et on les fait rôtir à la poêle avec un peu de beurre sur feu doux. Et ensuite, une fois qu'elles sont dorées des deux côtés, eh bien, on les sert avec la compote. C'est absolument délicieux. Dans certaines régions, d'ailleurs, on appelle ça des croûtes dorées. J'entends que ma compote ne chauffe plus assez. Il faut que je remonte un peu mon feu. Voilà, j'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos j'aime, vos messages, vos mails, vos partages. Merci infiniment. On s'est rendu compte effectivement que certaines recettes font beaucoup de vues. Alors on s'est bien sûr douté qu'elles sont partagées. Alors merci infiniment à ceux qui le font, ça nous aide aussi beaucoup. Et si vous vous abonnez, si vous mettez un petit pouce ou des commentaires, ça nous aide également pour le référencement. Parce que je vous rappelle que tout ce que nous faisons est absolument bénévole et que si vous voyez de temps en temps des publicités sur nos vidéos, ce n'est pas de notre fait. Nous n'avons pas suffisamment d'abonnés et d'heures de visionnage pour pouvoir mettre de la publicité, ce que de toute façon nous ne ferions pas. C'est YouTube qui le fait à partir d'un certain nombre de vues et il va de soi que nous ne touchons absolument rien. Donc voilà, notre démarche est vraiment bénévole. Alors effectivement, ça nous aide à référencer la chaîne. Merci infiniment en tous les cas. Et je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, sur la page du même nom. Et que vous pouvez
également nous envoyer des mails à l'adresse cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons le plus rapidement possible. Voilà, merci de nous indiquer quelles sont vos recettes avec la compote de pruneaux. Ça serait hyper sympa, on est toujours ravis de connaître vos recettes. Passez une très belle journée, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.